Monsieur Crépel, vous êtes déçu, nous ne sommes pas surpris. Vous parlez de trompe-l'œil concernant les espaces verts. Quelle mauvaise foi, je pense que Stanislas Dandievel vous l'a bien démontré au dernier conseil municipal. Je ne vais pas revenir dessus. Vous parlez de report d'investissement. Oui, nous avons fait le choix d'être transparents sur effectivement le décalage de certains investissements sans avoir à rougir du taux de réalisation en 2021. L'année 2020 a été, c'est vrai, compliquée sur la réalisation des investissements. 2021, nous terminons avec 73 millions d'investissements. C'est un taux de réalisation à 80%, ce qui est très bon, surtout vu le haut niveau d'investissement. Et nous maintenons le rythme sur 2022. Après, c'est vrai, il y a des projets qui décalent. La découverte d'amiante sur la toiture de Saint-Sauveur, c'est pas de notre fait, c'est pas avec des agents municipaux supplémentaires qu'on aurait pu empêcher d'avoir de l'amiante sur Saint-Sauveur. Le fait, les difficultés sur le foncier, sur la piscine de Fivelem, c'est pareil, c'est pas forcément avec des agents municipaux supplémentaires. Et par ailleurs, même si les crédits sont décalés, le calendrier global du projet, lui, n'en est pas fondamentalement modifié. Sur la salle des sports Saint-Sauveur, on est sur un problème de retour sur le marché avec des propositions qui ne correspondaient pas à l'enveloppe et au cadre que nous avons fixé. Là encore, le fait d'avoir des agents municipaux supplémentaires ne nous aurait pas forcément permis d'accélérer forcément le calendrier. On ne maîtrise pas tout, on est dans un contexte où les entreprises ont du mal à recruter, ont des difficultés d'approvisionnement en termes de matériaux, et donc là-dessus, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de solution miracle, et c'est pas embaucher des gens en plus qui permettent de régler les solutions. Par ailleurs, sur cette question des embauches, et là je rebondis sur un point que vous avez soulevé, Madame Spielbout, nous faisons des économies d'échelle. Elles ne se voient pas forcément dans les documents budgétaires puisque nous les redéployons, c'est-à-dire que les économies d'échelle que nous faisons, plutôt que de baisser la masse salariale, nous permettent plutôt de les redéployer sur nos nouvelles priorités, et en particulier la transition écologique. C'est-à-dire que nous, d'un côté, supprimons effectivement des postes dans certains services, mais nous les réaffectons à d'autres services, ce qui ne change pas la masse salariale globale de la ville, mais permet de réorienter ces politiques. Donc les économies d'échelle, elles existent, et avec Martin David Brochen, nous sommes régulièrement impliqués sur ce sujet-là pour traquer tous les sujets d'économie d'échelle qu'on peut faire pour redéployer nos politiques à moyens constants ou dans une augmentation de masse salariale qui soit soutenable. Un mot également sur la question des subventions. Vous dites que ça n'est pas cohérent avec l'inflation. Ça n'est pas cohérent avec l'inflation qui est là en janvier 2022, ça l'est avec celle que nous avons présentée dans ce budget. Nous avons tablé sur une inflation à 1,5% au moment où nous avons fait le budget à l'automne. L'augmentation qui est sur les subventions, elle est cohérente. Après, effectivement, on ne peut pas prédire l'avenir à un moment où on fait le budget. Et Madame Spielbout, j'ai vraiment du mal à comprendre comment vous raisonnez quand vous nous dites qu'on aurait dû savoir que l'augmentation prévue dans le PLF était de 3,4%. Non, puisque nous travaillons le budget au mois de novembre et début décembre. La loi de finances est votée fin décembre. Et donc, ce chiffre de 3,4%, nous l'avons a posteriori. Il y a eu dans le passé parfois des mauvaises surprises avec des estimations qui avaient été faites qui étaient supérieures à l'augmentation des bases locatives votées dans la loi de finances. Et donc, dans ce cas-là, ça devient très difficile de rééquilibrer le budget en quelques jours pour pouvoir le présenter dans les délais. Par ailleurs, notre estimation, encore une fois, était basée sur une inflation à 1,5%. L'inflation est finalement supérieure. Donc le fait d'avoir des bases locatives un peu supérieures à ce que nous avions estimé n'est pas un confort démesuré, mais simplement une forme de cohérence. Dans vos calculs sur les recettes, j'ai un peu de mal à comprendre parce que d'un côté, vous nous dites que nous nous surestimons par rapport à votre analyse des recettes, par exemple, sur le casino. Et de l'autre, vous proposez en même temps de baisser d'autres recettes sur la partie fiscale. Donc j'ai un peu de mal à comprendre comment vous concevez votre équilibre budgétaire. Nous avons une logique qui est vraiment celle de la construction budgétaire, de dire on inscrit les dépenses que l'on prévoit, mais on inscrit
inscrit que les recettes dont on est sûr. Et donc, c'est cela qui nous a amené à être effectivement prudent sur la politique de la ville, enfin la dotation à la politique de la ville. J'en ai d'ailleurs parlé en commission, en assumant le fait que nous restions sur une estimation très prudente, tout en détaillant, et vous l'avez dans la délibération, à chaque fois l'estimation qui est faite et ce qui a été en réalité touché. On voit que effectivement, ce qui est touché en réalité est souvent supérieur à notre estimation parce que nous ne connaissons pas, au moment où nous faisons le budget, les projets sur lesquels nous sommes sûrs de toucher ces recettes. Maintenant, il ne s'agit pas, enfin c'est du procès d'intention de dire qu'il y a là une volonté politique de critiquer qui que ce soit, plutôt une prudence budgétaire à n'inscrire que les recettes que nous sommes sûrs de toucher et à ne pas risquer de surestimer des choses. Un point enfin sur les questions de transformation sur le volet des ressources humaines. J'avoue être un peu scotché. On a quand même en 2 ans appris à télétravailler dans cette ville. Je crois que le télétravail était inexistant quasiment dans la ville il y a 2 ans, comme dans toute la société. Tout le monde s'y est mis. C'est une transformation majeure de notre façon de travailler. La ville a accompagné cette mise en place du télétravail de façon pas facile, c'est vrai. Il a fallu, au niveau des équipes des finances, de la commande publique, trouver des ordinateurs, acheter des licences, équiper les agents, les former parfois. Voilà, apprendre tous ensemble à utiliser Teams, la visio, etc. Toute cette modernisation du système d'information et des façons de travailler, elle a été portée depuis 2 ans. Donc je crois que c'est une transformation majeure. Et puis la deuxième transformation majeure, c'est quand même tout le processus de déprécarisation et d'amélioration des conditions d'emploi qui est porté par Martin David Brochen. Et là, pareil, je ne comprends pas qu'on puisse dire que rien n'est fait en termes de transformation des façons de travailler dans cette ville. Je pense que c'est nier l'impact que ces deux réformes-là, enfin ces deux changements-là ont sur la vie très concrète des gens et des façons de travailler. Enfin, sur le plan de relance, je ne souhaitais pas en parler dans l'intervention et nous avions d'ailleurs convenu avec la majorité de ne pas insister sur ce point, mais puisque vous me tendez la perche, je la prends. Nous avions identifié 40 à 50 millions d'euros que nous souhaitions proposer dans le plan de relance. Nous avons été notifiés sur 6,6 millions d'euros. C'est quand même pas à la hauteur de ce qu'on était prêts, nous, à pouvoir mettre dans ce plan de relance. Donc c'est pas faute d'avoir proposé des investissements, c'est pas faute d'avoir mis en place la task force, et je peux vous dire que Sébastien Dossi était à fond. Audrey Linkenel montre le tableau, je l'ai aussi sous les yeux, de tous les appels à projets que nous avons identifiés, travaillés, listés, suivis, avec des tableaux Excel, des indicateurs, des boucles de mail pour que vraiment on ne loupe aucun appel à projet, à tel point que nous avons été tellement réactifs sur les premiers appels à projets que certains au ministère se sont inquiétés que Lille ait été aussi réactif, là où d'autres villes, ayant pourtant leurs entrées à Bercy, étaient moins réactifs que nous. Donc voilà, je crois que nous avons fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir émarger au maximum de dispositifs et financer nos investissements. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'annonces sur le plan de relance. Il y a eu beaucoup d'argent dans un certain nombre de secteurs, et notamment le soutien à l'économie. En ce qui concerne nos investissements, nous étions prêts à aller plus loin. Maintenant, nous sommes aussi contents d'avoir pu être accompagnés, mais nous sommes prêts clairement à aller encore plus loin. Et nous avons la capacité à engager des investissements supplémentaires si nous sommes davantage aidés. La situation financière de nos collectivités le montre bien. Je vous remercie.